Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler émotions, croyances, pensées et corps. Un contenu intéressant, puissant, qui va être aussi concret et donner de la valeur. Je me réjouis sincèrement de parler de ce thème avec notre invité d'aujourd'hui qui va se présenter après. Ça va être simple, on va essayer de définir ce lien entre les pensées, les émotions, les croyances et le corps, comment ces croyances sont transmises, leur impact, les différentes approches qu'il y a pour justement évacuer tout ça et aussi donner des choses un peu plus concrètes à appliquer dans le quotidien pour pouvoir justement que ce contenu puisse être utilisé, actionnable et que les gens qui regardent ce contenu puissent avoir déjà une transformation à leur échelle grâce à ce contenu, parce que c'est le but de cette chaîne. Nathalie, je suis très heureux que tu sois là aujourd'hui. Bienvenue à toi. Comment vas-tu aujourd'hui? Ben, bien, merci. Super. Merci pour l'invitation. Je suis très honoré parce que je sais que ça te passionne justement ce lien entre émotion, croyance, pensée et corps, que tu pratiques ça depuis assez longtemps. Et donc, volontiers, si tu peux te présenter à l'audience. Oui, alors je m'appelle donc Nathalie Chassot. J'habite à Marathon, à côté de Châtel-Saint-Denis, Châtel-Saint-Denis qui est en dessus de Vevey, au bord de la riviera vaudoise, pour situer pour les gens qui connaissent pas. Ce que je fais, c'est de la thérapie vibratoire. J'utilise les sons. Enfin, j'utilise plusieurs techniques que j'ai apprises. Les sons avec différents instruments, dont les bols tibétains, qui ont une grande place, et d'autres petits instruments. J'utilise la voix également, que ce soit la voix à parler à travers des méthodes d'hypnose, la voix chantée également, ce qui est, on va dire, plus énergétique. Ça va dépendre aussi de la demande de la personne, pourquoi elle vient, ce qu'elle recherche, ses attentes, ses problèmes. Voilà un petit peu ce que je peux dire. Super. Donc, thérapie vibratoire et justement, le thème d'aujourd'hui, vibration qui va sur les émotions, pensées, croyances et j'imagine le corps. Donc, c'est juste parfait que tu sois là pour nous parler de tout ça. Je te propose qu'on attaque justement le sujet avec la question principale et puis qu'on creuse petit à petit sur le sujet. Donc, ce serait de mettre déjà de la clarté sur le lien entre les pensées, émotions, croyances et comment elles influencent le corps peut-être. Ce qu'il faut savoir, c'est que les croyances influencent nos pensées et nos pensées influencent nos émotions. Ensuite, les émotions ont évidemment un impact sur notre corps. Les croyances sont transmises consciemment ou inconsciemment, et en premier lieu par nos parents, par l'éducation et la culture de ces derniers également, par l'école, la société dans laquelle on évolue, quoi. On n'aura effectivement pas les mêmes pensées en fonction de où on est né, dans quel pays de la planète. On n'aura pas les mêmes croyances, donc tout ça va influencer sur les émotions en fait, sur la manière dont les événements vont avoir un impact sur nous. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les pensées découlent de ces croyances et vont avoir un impact sur les émotions en fonction des expériences vécues que nous estimons soit heureuses, soit malheureuses, et en fonction de l'histoire de notre enfance également, de notre héritage familial. On a tous des schémas familiaux, et puis ça va engendrer des blessures après, qui sont les 5 blessures de base que pas mal de monde connaissent déjà, qui sont l'abandon, trahison, rejet, humiliation et injustice. Ensuite, comme j'ai dit, ces émotions vont avoir un impact positif ou négatif sur notre corps. Ces émotions sont des énergies très puissantes, souvent beaucoup plus impactantes que le mental si on n'en a pas conscience. Les émotions sont quand même des panneaux indicateurs de ce qu'il faut rééquilibrer et changer dans notre vie. Elles permettent de se situer sur la qualité de notre vie. Elles ont donc une utilité. Elles sont pas là par hasard, quoi. C'est important vraiment d'en avoir conscience. C'est clair, ça répond aux différents liens sur le corps également. Donc c'est vraiment primordial d'être conscient et à l'écoute de ses émotions si on veut pas qu'elles interfèrent négativement sur notre corps physique. Ouais. Justement, peut-être qu'on peut parler de l'impact de ces émotions sur ce corps physique. Quand on est dans une situation qui est non réglée, qui est répétitive, ça va engendrer forcément des émotions. Si elles sont positives, bah, tant mieux, là, il n'y aura pas de problème. Mais si elles sont négatives, ça va
finir par se cristalliser dans le corps sous forme de maladie ou même par un accident, si on est dans la culpabilité, par exemple. Et puis, une émotion forte et négative provoquée par un choc soudain peut mener à une maladie. Donc, il y a plusieurs dictionnaires qui existent sur les causes des maladies. Qui ont été faites par de nombreuses personnes. C'est toujours intéressant d'en avoir un chez soi quand on a un petit souci ou un gros souci d'ailleurs, pour comprendre la cause du problème. Parce que déjà, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sont dans l'émotion, ils se rendent même pas forcément compte qu'ils sont dans une émotion. Donc, déjà, la première partie à faire, c'est déjà conscience qu'on est dans une émotion, soit de peur, soit de colère, voilà, on a toutes sortes, on a 5 émotions de base aussi, et de comprendre, enfin déjà de réaliser qu'on est dans une émotion. Parce que bon, quand c'est un coup de colère comme ça, c'est clair qu'on en a conscience. Mais quand c'est récurrent, un peu sourd, une émotion un peu cachée, j'ai vraiment envie de dire enfin qui est à l'intérieur de soi, parce qu'on est dans une situation, on vit une émotion tous les jours, mais un petit peu, on n'en a même pas conscience, on s'en rend même pas compte. Il y a beaucoup de gens qui n'ont déjà même pas conscience de leurs propres émotions. Ça, c'est le premier travail à faire. Ensuite, quand on a conscience qu'on vit dans une émotion qui est pas plaisante et malsaine, c'est de comprendre d'où elle vient à l'origine de cette émotion. Elle est forcément liée à une situation qui se répète depuis des semaines, des années, voire. Et puis ensuite, c'est de changer la situation. Parce que tant qu'on va pas changer la situation, on va entretenir cette énergie. Et cette énergie, justement, elle va se cristalliser sous une forme d'une maladie. Alors au début, ça va être des petites alertes. Mais si on n'en prend pas conscience, ben les alertes vont se faire. Le corps va parler et il va parler de manière plus violente et plus forte pour nous faire réagir. Et malheureusement, c'est souvent le cas. Les gens réagissent quand ils ont une grosse casse, quoi. Et encore, s'ils réagissent, parce que des fois, malheureusement, les gens prennent la maladie comme une fatalité. Alors certes, la maladie n'est pas non plus due que aux émotions. Il y a toute l'hygiène de vie qui va derrière, ça c'est sûr. L'alimentation, l'exercice, ça on connaît. Mais voilà, beaucoup de gens n'ont pas conscience que les émotions négatives sont impactantes sur le corps, quoi. Elles sont liées. On peut pas séparer le corps et l'esprit, les émotions, tout ce qui va avec. Ce que je retiens ici et qui est très important, c'est justement cet indicateur, en fin de compte, de ne pas prendre l'émotion quelconque, de Ouais. se rendre compte, d'identifier et de prendre un indicateur, qu'est-ce qui se cache derrière. Tout à fait. Vraiment, les émotions, on pourrait dire, mais c'est quoi ce truc, quoi? Ça nous rend mal, c'est inutile. Non, non. C'est justement là c'est un panneau indicateur, un feu rouge, un feu vert. Feu vert, bah, ça va bien, on continue. Feu rouge, non, ça va pas, ou orange, éventuellement. Ça commence à pas bien aller. Qu'est-ce qu'il faut que je change dans ma vie ou dans la situation, qu'elle soit, peu importe, professionnelle, privée, familiale, etc., quoi, sociale. Il faut vraiment l'important, c'est d'aller à la source de l'émotion. Justement, d'aller à la source de l'émotion, je pense que il y a différentes approches, différentes peut-être techniques, outils, etc. Le but, c'est aussi d'apporter de la valeur aux personnes qui nous regardent. Du coup, bah, quelles sont les différentes façons d'aller à la source de ces émotions pour pouvoir les identifier, les travailler, les gérer, etc. Alors, bah, c'est déjà un travail à faire de tous les jours. J'ai envie de dire, on peut le faire à travers de méditation, on peut le faire simplement de l'introspection, se rendre compte qu'on va pas bien et puis essayer d'aller comprendre pourquoi on va pas bien dans un moment donné de sa vie. Et puis, bah, évidemment, les thérapeutes sont là aussi pour aider à comprendre, parce que quand on est j'ai envie de dire, dans l'œil du cyclone, quoi, dans une émotion forte, eh ben, les pensées, elles vont dans tous les sens, le mental va dans tous les sens. On n'arrive plus à voir clair. C'est pas facile de comprendre pourquoi tout d'un coup on est mal. Et ben là, les thérapeutes peuvent être utiles justement pour se situer. Qu'est-ce qui se passe? Mais déjà, la première chose à faire chez soi, je pense qu'une méditation, des moments de calme chez soi, ou alors simplement en allant se promener dans la nature. Quand on va marcher seul, en silence, on a aussi, on est dans un environnement qui aide à l'introspection. Peut-être qu'on pourrait parler justement de cet outil
la thérapie vibratoire et comment ça peut s'apprêter à l'émotion, croyance et au corps pour vraiment essayer de comprendre comment elle peut être gérée, etc. Alors moi, quand j'ai quelqu'un qui Ouais. vient typiquement pour un mal-être, un malaise, une situation difficile, bah d'abord je vais faire une anamnèse. La personne va se confier à moi, va me dire pourquoi elle vient me trouver, quel est son problème. Et puis ensuite, ben je vais la diriger, lui poser certaines questions en fonction de ce qu'elle me dit. Mhm. Pour essayer moi-même de comprendre ce qui se passe. Et puis, poser des questions adaptées à la situation. Et quand je commence à comprendre ce qui se passe, je vais aussi poser des questions pertinentes à la personne pour qu'elle-même puisse se rendre compte où est le problème. Pas que ça vienne de moi. Mhm. Il faut que la personne elle prenne conscience à partir du moment où j'ai compris, je commence à voir ce qui se passe, la schématique qui est en place, poser les questions pour que ce soit la personne qui trouve, qui voit le nœud Mhm. et qui réalise en fait. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Identifier. Voilà, tout à fait. Et ensuite, du coup, une fois qu'il y a l'identification, Alors ça, c'est déjà une fois qu'on a identifié le problème, c'est déjà énorme. On a déjà fait Mhm. un immense progrès vers la guérison, quoi. Ensuite, eh ben, en fonction de la situation, moi, je peux amener des outils. J'ai eu le cas, par exemple, d'insomnie. On va prendre ça. J'ai une jeune dame qui est venue parce qu'elle avait déjà, premièrement, un cycle qui était complètement chamboulé à cause de son travail. Elle faisait des 3 fois 8, donc ça pouvait arriver qu'elle travaille pendant la nuit, ensuite en journée. Enfin, voilà. Donc déjà, ça, au niveau du cycle, c'est pas top. Et puis après, je lui ai expliqué comment fonctionne le cycle du sommeil. On a des cycles d'une heure et demie. Donc je lui ai expliqué comment les détecter pour pouvoir s'endormir au bon moment, c'est-à-dire aller se coucher au bon moment, Mhm. juste avant le démarrage d'un cycle. Ça, c'est important parce que sinon, ben, on a vite fait de tourner en rond dans son lit en attendant le sommeil. Et puis, si c'est après, c'est un cercle vicieux. Donc, justement, pour pas rentrer dans ce cercle vicieux, détecter son cycle, prendre le train avant qu'il parte. Et puis ça, c'est déjà, par exemple, une approche. Ensuite, bah déjà, on avait trouvé la cause qui était liée, entre autres, à son travail. Bon, elle s'en doutait un peu, mais ça a confirmé ses soupçons. Et puis, ensuite, je lui ai donné aussi plusieurs outils de techniques qu'elle pouvait utiliser pour pouvoir s'endormir et sans se réveiller au milieu de la nuit. Je l'ai aussi rassurée parce que forcément, quand on est dans un cycle comme ça d'insomnie, après, bah, c'est un peu l'effet boule de neige. On a peur de se réveiller. Puis qu'est-ce qui se passe? Bah, quand on a peur de se réveiller, bon, on se réveille. C'est un grand classique. Donc voilà. Et puis après, j'ai fait la séance à proprement parler avec les sons. Donc j'ai amené à une grande détente avec les sons, les bols tibétains. Et ensuite, quand la personne était, on va dire, sous hypnose par les sons, en fait, parce que quand on est baigné dans des bains sonores qui sont super agréables, eh ben, on rentre dans une espèce de sommeil léger. Et là, je peux à ce moment-là faire des suggestions hypnotiques, justement sous forme de métaphores, pour solutionner le problème au niveau de l'inconscient. J'utilise vraiment les fréquences des bols, des sons pour détendre. Vraiment, en plus c'est super agréable à recevoir quand on fait un son comme ça, parce que moi j'en ai moi-même reçu. Donc on est vraiment quand on se laisse aller, on est super zen. Et en plus, les sons évoquent ça peut évoquer aussi plein de souvenirs, plein de sensations qui amènent justement après à des suggestions sous forme d'hypnose à proprement parler pour des schématiques précises, qui Ok, seront sous forme de métaphores, mais qui seront différentes en fonction forcément du problème. ok. Ce que je retiens ici, c'est vraiment ce travail sur l'identification, ensuite sur le choix d'une approche appropriée à ce qu'on a identifié comme émotion, croyance, problématique, et ensuite justement le travail avec des outils et dans un calme pour aller travailler encore plus en profondeur. Donc là, on a un exemple très concret de comment Mhm. approcher ça. Je pense que ce sera une valeur
immense pour les personnes qui nous regardent, thérapeutes, praticiennes et praticiens. Donc, je te remercie pour ça. N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner et la clochette de notification. Ça permettra justement à ce contenu d'être plus visible. Donc, merci pour votre soutien. Si les personnes ont connecté par rapport à ce que tu as dit, tes propos, etc., qui passent peut-être en Suisse à côté de chez toi, où est-ce que ces personnes peuvent te contacter, Nathalie? Alors, elles peuvent me contacter directement par le biais de mon site où il y a mes coordonnées, entre autres. Donc, mon site, c'est therapievibratoire.ch, tout en un mot. Là, elles vont trouver mes coordonnées dans la page contact. Donc, je crois il y a mon numéro de téléphone, il y a un mail, il y a tout ce qu'il faut, il y a un agenda, il y a plusieurs outils pour me trouver et me contacter. Super, on mettra ce site sur cette vidéo. Merci encore pour ton temps, ta disponibilité, pour ton partage. Merci à toi. Et je te souhaite tout le bonheur et je te dis à très vite. Merci.